Les pionniers de la mission globale sont des héros méconnus de la mission adventiste. Partout dans le monde aujourd'hui, des centaines de personnes, des laïcs, se rendent dans de nouveaux lieux pour fonder des églises adventistes du 7e jour. Ces endroits où ils commencent à travailler sont des lieux où l'Église n'a pas réussi à s'implanter dans le passé. Mais personne n'a dit aux pionniers qu'ils ne pourraient pas y arriver. Ils ne disposent que de petites sommes d'argent pour vivre. Ils s'installent au milieu des populations qu'ils veulent toucher et ils mettent en pratique la méthode que le Christ employait. Ils se mélangent aux gens de différentes façons. Ils travaillent dans les rizières, ils jouent au football avec les enfants, ils se rendent dans les villages. Ils font preuve d'empathie, ils répondent aux besoins des uns et des autres de façon très concrète. Cela leur permet de gagner la confiance des gens et ils les encouragent ensuite à suivre Jésus. J'ai vu des pionniers utiliser de nombreuses méthodes très différentes pour répondre aux besoins des gens au milieu desquels ils vivent. C'est ce que faisait Jésus lorsqu'il était sur la terre. Traditionnellement, une offrande annuelle particulière a lieu à la fin de la semaine de prière. C'est une occasion pour nous de sacrifier un peu de ce que nous avons pour la mission. Je vous encourage à être généreux lors de cette collecte importante. Prêtons maintenant attention à l'expérience d'un pionnier de la mission globale. Au Sri Lanka, la plupart des jeunes adultes d'une vingtaine d'années s'engagent dans une carrière professionnelle. Mais Rupan a choisi une voie différente. Âgé de 23 ans, Rupan a compris que Dieu était le seul but de sa vie, et il a décidé de mettre en pratique sa formation sur les remèdes naturels en devenant pionnier pour la mission globale. Mon cœur me dit de m'engager au service de Dieu. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de remplir cette mission. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de devenir un pionnier de la mission globale. Rupan a été envoyé dans une ville qui s'appelle Omanetai. Une forte communauté bouddhiste y réside. Elle se trouve à 274 km de Colombo, la capitale. Avec une population de plus de 22 millions d'habitants, ce pays d'Asie du Sud, situé dans l'océan Indien, est très contrasté et de nombreuses cultures s'y côtoient. Différents groupes ethniques, différentes religions et différentes communes cohabitent. Et c'est là la raison pour laquelle le Sri Lanka ouvre de grandes opportunités pour la mission. Rupan a essayé de trouver différentes façons de toucher les gens. Dès son arrivée, il a commencé à sillonner la ville, faisant du porte-à-porte et tissant des liens. Après avoir rendu visite à de nombreuses familles et découvert le mode de vie des gens, Rupan a constaté que dans le domaine du mode de vie et de l'assistance médicale, les besoins étaient considérables. Il a donc décidé de reprendre ses visites, cette fois pour présenter le message adventiste sur la santé. Ses propos ont éveillé l'intérêt et la curiosité des gens qu'il a rencontrés. Un jour, Rupan a fait la connaissance d'une famille qui possédait un petit hôtel. Le chef de famille souffrait de diabète et son état se dégradait. La première visite que Rupan leur a rendue a été difficile. Cette famille avait du mal à croire au message que Rupan essayait de leur faire découvrir. Mais après avoir beaucoup réfléchi, le propriétaire de l'hôtel a accepté d'essayer. Rupan a débuté la première session en priant, ce à quoi le propriétaire de l'hôtel n'était pas habitué. Il a ensuite préparé tout ce dont il avait besoin et il a débuté les soins. Après plusieurs mois de visites et de sessions de thérapie par l'eau, les blessures du propriétaire de l'hôtel ont commencé à guérir. Surpris, l'homme a alors exprimé le désir d'en savoir plus sur le message de la santé. Après un certain temps, il a accepté le Christ et il a été baptisé. Désormais, il est très désireux de croire en Jésus. En aidant ces personnes avec ce genre de traitement, je peux proclamer l'amour de Dieu. J'apprends aussi à partager ce que je sais avec autrui, à aimer mes semblables et à prendre soin d'eux. Alors oui, ce type de traitement peut permettre de toucher des gens dans cette région du monde. Rupan est l'un des nombreux pionniers de la mission globale qui proclame l'évangile dans le cadre de la fenêtre 1040. Merci de prier pour Rupan, tandis qu'il continue à témoigner et à toucher les gens grâce à son ministère de la guérison et dans les régions difficiles de l'Asie du Sud.